Bonjour, au sommaire de cette nouvelle revue de presse, un accord pour les retraites complémentaires a été trouvé, une baisse d'impôts votée à l'Assemblée nationale et la taxe sur les transactions financières élargie. C'est une mauvaise nouvelle pour les salariés seniors selon bfmtv.com. L'accord trouvé entre le MEDEF et 3 syndicats pour les retraites complémentaires du privé, Agirc et Arco, repose sur un système de bonus-malus. Objectif, inciter les gens à prolonger leur activité au-delà de 62 ans. Le média explique que les grands perdants sont les salariés du privé ayant atteint 62 ans et cotisé 41 ans et demi. S'ils prennent leur retraite à ce moment, ils verront leur pension complémentaire amputée de 10% pendant au moins 2 ans. Pour éviter cela, il faudra travailler au minimum jusqu'à 63 ans, ou pire, jusqu'à 65 ans si le nombre de trimestres requis n'est atteint qu'à 64 ans par exemple. Avec une revalorisation calculée sur l'inflation quasi nulle, il faudra donc travailler plus longtemps pour gagner moins, comme l'écrit le journal du dimanche. Le JDD.fr note que le patronat a finalement accepté de relever les cotisations employeurs après s'y être opposé fermement. L'accord doit être signé le 30 octobre prochain. Et de 3, les députés ont voté la 3e baisse d'impôt sur le revenu consécutive. Toutsurmesfinances.com explique que cette mesure du projet de loi de finances pour 2016 devrait concerner 8 millions de contribuables et l'économie atteindre 317 € pour un célibataire et jusqu'à 525 € pour un couple. Ce nouveau coup de pouce fiscal devrait également permettre à 1 million de personnes de ne pas entrer dans l'impôt ou d'en sortir. Concrètement, il s'agit d'une revalorisation de la décote, comme indique Capital.fr. Ce système permet de réduire l'impôt sur le revenu brut lorsqu'il ne dépasse pas un certain niveau. Au total, cette mesure devrait coûter quelque 2,1 milliards d'euros à l'État. Au chapitre fiscal, la majorité a également adopté l'élargissement de la taxe sur les transactions financières, ou TTF, nous apprend le Figaro.fr. Par un amendement au budget 2016, la taxe dit Robin des Bois est étendue aux opérations d'achat et de vente effectuées dans la même journée, jugées très spéculatives. Cette hausse ne sera toutefois pas appliquée avant fin 2016 en attendant une possible TTF européenne. En clair, Michel Sapin ne veut pas appliquer la taxe tant qu'un accord avec l'Europe n'est pas trouvé, comme l'explique Capital.fr. Les recettes fiscales issues de cet élargissement réclamées par les ONG doivent servir à financer la solidarité internationale. C'est tout pour cette revue de presse, on se retrouve dans une semaine pour un nouveau point sur l'actualité des finances.